Salut à tous, bienvenue pour notre deuxième émission de la Purple Web Radio. Donc je suis toujours Lucas et aujourd'hui on est avec Cilia. Salut Cilia. Salut. On est aussi avec Valériane. Salut. Et aujourd'hui on a deux invités de marque puisqu'ils font partie du groupe Orientation. On a Nolwenn Bonjour à tous. et Émilie. Salut. Et donc aujourd'hui le groupe Orientation va venir vous parler des portes ouvertes de l'IAE qui auront lieu, vous le saurez dans quelques minutes. Alors oui, on est venu aujourd'hui pour vous parler des journées portes ouvertes qui auront lieu le 4 février à l'IAE, bien sûr. De Metz, bien sûr, où vous pourrez venir nombreux et nombreuses pour voir toutes les formations proposées par l'IAE. Vous aurez tous les masters, toutes les licences avec toutes les options. Vous aurez des professeurs et des étudiants pour venir vous renseigner. N'hésitez pas à venir nombreux pour poser toutes vos questions. Tu seras là toi? Bien sûr, aux deux stands. Il n'y aura que toi? Non, tu y seras aussi, Ah. pour l'AEMI. Je ne pense pas. On se verra peut-être là-bas si vous nous écoutez. Et il n'y avait pas autre chose aussi pour ceux qui ne peuvent pas se rendre sur place? Bien sûr. Je vais vous en parler tout de suite. Donc si jamais vous n'avez pas pu assister aux portes ouvertes du 4 février, n'hésitez pas à vous connecter directement sur le site de l'IAE de Metz pour joindre les webconférences qui présenteront tous les diplômes proposés à l'IAE. Et n'oubliez pas les dates du 6 février au 17 février 2023. Et donc ça sera accessible à tout le monde en ligne? Oui, tout le monde. Il faut juste s'inscrire sur le site internet de l'IAE, c'est assez simple. Bah, on vous mettra en description de la vidéo YouTube pour ceux qui sont intéressés le lien, comme ça vous pourrez y aller directement. Vous avez encore d'autres choses à préciser là-dessus ou... Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Bah moi je sais déjà des choses mais pour... Tu sais déjà quel master tu veux faire? Non. Ah justement tu parles des masters, il y aura quoi comme master de présenter? Il y aura marketing digital orienté vente, tu auras management de l'innovation, management de projet, le plus important, management de la logistique. Ah super. Management finance internationale, tout ce qui est en rapport à la finance, GRH, qualité, tous les masters de l'IAE. Et il y aura un truc sur la licence gestion? Et bien sûr, il y aura les licences 3 gestion, licence 3 gestion option management des activités hôtelières et management de l'immobilier en licence 3. Ok, super, bah merci. Bah, j'espère qu'on vous verra nombreux là-bas en tout cas. Et on va passer tout de suite à une chronique sur le voyage présentée par Cilia. Oui, donc du coup aujourd'hui je vais vous parler de comment bien choisir ses vacances. Donc il y a plusieurs facteurs qu'il faut savoir. Donc tout d'abord il faut trouver son budget. Donc il faut définir son budget pour vos vacances et assurer de rester dans les limites fixées. Aussi on a la destination, donc décider de la destination en fonction de vos intérêts et de vos préférences. Aussi la durée qui est importante, donc décider de la durée de votre voyage en fonction de votre budget toujours, pour pas excéder, pour pas avoir rester dans votre budget. Hein. Pas dépasser, ouais. Oui, c'est ça en fait, c'est souvent le plus difficile. Et aussi au niveau des dates, donc choisir des dates en fonction de la saison et les événements locaux qu'il y a. Le type de voyage, donc choisir entre un voyage en famille ou entre amis ou bien même solo, hein, ce qui peut être aussi bien. Le mode de voyage, donc décider si vous préférez voyager en avion, en train, en voiture, toujours en fonction de votre budget. Les activités aussi, donc planifier vos activités que vous souhaitez faire pendant vos vacances en fonction de vos intérêts et de vos préférences. Et faire beaucoup de recherches avant d'aller sur place parce qu'on peut avoir plein de surprises. Et je vais vous parler aussi de comment trouver les meilleures offres pour les vacances. Donc tout d'abord, il faut utiliser des comparateurs de prix en ligne. Il vous permettra de comparer les prix des hôtels, des vols, des forfaits vacances, etc. sur différents sites en quelques minutes, qui est très bien. Et abonnez-vous aussi aux newsletters des compagnies aériennes, des hôtels, des agences de voyage, parce que grâce à ça, ils vous tiendront au courant des publicités, des offres aussi qu'ils peuvent avoir. Donc utilisez aussi les sites de réduction comme Groupon ou Living Social qui vous aideront à avoir des bons prix. Il y a Voyage Pirate aussi qui est pas mal. Ouais, oui, c'est vrai. Et aussi suivre les pages des réseaux sociaux des compagnies qui donneront toujours des informations où généralement ils disent aussi à certains moments ou à des jours ils vont faire des réductions, donc du coup ça va être plus avantageux, comme il est préférable de prendre le mardi soir et le jeudi soir les billets parce que c'est là où ils sont les moins chers. Et voyager hors saison qui est plus pratique au niveau des prix, mais bon, en étant étudiant c'est un peu compliqué, ouais, donc on est bien sur la hausse. Et utiliser des cartes de crédit qui offrent aussi des avantages pour les voyages, donc aussi au cas où il y a un avion qui est annulé ou une case de bagages, tout ça, donc il faut regarder au niveau des cartes de crédit parce qu'il y a pas mal d'options qu'on ne connaît pas et que ça aide beaucoup.
On peut aussi, pendant les séjours à l'étranger, faire des locations de maisons. C'est plus rentable que un hôtel, quoi. Donc, il y a aussi le site Airbnb qui aide beaucoup. Consulter les sites de voyage qui proposent des forfaits vacances, tout compris, ou des vacances à la dernière minute qui aident, c'est des bons budgets. Donc, il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez, Voyage Privé qui fait pas mal de choses comme ça. Je suis parti à Amsterdam avec une offre chez eux, c'était impeccable, quoi. Et généralement, c'est des bons hôtels, donc ça aide bien. Franchement, ils ont des bonnes offres, c'est pas très cher. Ouais. Ça sera un peu plus cher que les Airbnb, tout ça. Mais... Oui, mais on en paye un confort en plus, en fait. C'est ça qui est bien. Donc, il faut aussi utiliser les cashbacks et les codes de réduction disponibles sur les différents sites de voyage pour toujours économiser. Partez en voyage en groupe pour bénéficier des tarifs préférentiels ou même si, par exemple, je pense que c'est dans longtemps, mais si vous mariez, vous pouvez avoir des avantages comme si vous nuit de noces, tout ça. Donc il y a pas mal d'offres en fait, ils vous offrent pas mal de choses c'est bien, quoi. Utilisez les sites de partage de coûts comme Speedtrice, je ne sais pas si vous connaissez, en fait, c'est plusieurs personnes qui racontent leur voyage, les bons plans, tout ce qu'on peut avoir. Et faire des recherches pour trouver le meilleur tarif pour les activités et les excursions aussi bien avant. Jamais attendre à la dernière minute parce que c'est là où on aura faut se prendre en amont, une hausse. Et d'ailleurs, il y a un petit week-end qui est programmé dans les Vosges. Je pense que c'est toi, Lucas, qui s'occupe de ça. Du coup, nous, avec la EMI, la session de l'IAE, on organise du 10 au 12 mars un voyage dans les Vosges. Donc, activité à prévoir avec beaucoup d'alcool, évidemment. Et non, mais surtout des petites randonnées, des jeux, etc. En bonne ambiance avec les gens de l'IAE. Donc si vous êtes intéressé, pourquoi pas, vous pouvez nous contacter. Est-ce qu'il y a une date limite pour alors, s'inscrire il y a une date limite, je dirais, avant mi-février pour les inscriptions définitives. Ok. Qu'on puisse au moins bien l'organiser. Ouais. Et du coup, c'est tout. Ouais, ce sera tout. Tu aurais je sais pas, deux, trois destinations que tu as bien aimées Ouais, j'ai beaucoup aimé Mykonos. Mykonos. Pourtant, je suis pas quelqu'un de fêtard, mais au final, ce qui est bien, c'est que quand on arrive sur place, on trouve de tout. On trouve autant des parents avec des enfants, autant des personnes qui restent réveillées jusqu'à je sais pas quelle heure, et qui dorment même pas. Mais franchement, non, c'était bien. Après, j'ai fait Dubaï, mais bon, ça c'est vraiment parce que j'aime bien y aller et que ça me permet de faire des activités que j'y vais souvent. Donc ouais. Après, tout doucement, on se développe, on essaye de faire des voyages, mais bon. Avec les études, c'est un peu compliqué de... Ça coûte vite cher. C'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. Nolwenn, tu as peut-être une recommandation de voyage? Alors, étant allemande, je vais bien sûr vous recommander l'Allemagne, mais non. Le running gag, non. J'ai vraiment adoré partir en Espagne. J'étais dans la ville de Gérone pendant 3 semaines et j'ai adoré voir tous les décors de tournage de Game of Thrones. Étant une giga fan, j'ai pu voir tout ça. J'ai pu m'asseoir sur une réplique du trône de fer, ce qui était vraiment très drôle. Et surtout, j'adore la bouffe espagnole. Les tapas, tout ce qui est bien gras. La tortilla, et puis les tortillas, tout ça. Et la bière, elle est bonne là-bas? Trop légère. Trop légère. En même temps, il fait chaud. Hein, c'est mieux la bière allemande quand même. Non, je n'irai pas jusque-là non plus. Si. Buvez que de la bière belge, s'il vous plaît. L'alcool est à boire avec modération. Oui. Mais pas trop, ouais. Émilie, peut-être un... Ouais, moi je recommanderais la Pologne. Je suis allée à Cracovie il n'y a pas si longtemps. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le temps n'est pas si changeant qu'ici. Il fait un peu plus froid, mais pas tellement que ça. Et franchement, les paysages sont juste magnifiques. Et ce qui est vraiment pas mal là-bas, c'est la population. En fait, la culture des gens, et les gens sont bienveillants. Dans la rue, même il n'y a pas de déchets. Enfin, franchement, c'est une ville qui est propre, c'est une ville qui est belle. Et je recommanderais d'aller en Pologne. Franchement, c'est un pays qui est sympa à découvrir. Ouais, c'est un truc que j'aimerais bien faire avec ma copine est polonaise et on aimerait bien partir un de ces 4 là-bas, mais ça a l'air cool. Je te recommande. Ok. C'est top. T'as juste fait Cracovie? Ouais, Cracovie. Okay. Moi, j'aurais un petit conseil, la Lettonie, c'est sympa si vous aimez bien voyager, vous aimez bien le froid aussi. Riga en hiver, accrochez-vous quoi, mais c'est super beau, mais un peu froid quoi. Ouais. Voilà.
Eh ben super, merci à tous pour vos recommandations. Et on va laisser maintenant Valériane nous parler de sa petite chronique. Eh ben ouais, merci parce que moi, dans les sujets que j'adore, il y a tout ce qui est mécanique quantique et astrophysique. Et en fait, je me suis dit, de quel sujet je vais vous parler? Et je me suis dit, pourquoi pas commencer par le commencement? Ça pourrait être bien. Donc, j'avais envie de vous parler du Big Bang, de la théorie du Big Bang. Alors déjà, comment on en est arrivé là? En fait, aujourd'hui, on remarque que les galaxies s'éloignent entre elles. Donc, elles s'éloignent, mais en plus, elles s'éloignent de plus en plus vite. Donc, on se dit, si on remonte dans le temps, il y a bien un endroit, un moment, où toutes les galaxies se rejoignent. Mhm. Et en fait, il y a 13,8 milliards d'années, on estime que tout était rejoint en un point. Mais un point mathématique, vous savez, genre nul, quoi. 1.0. C'est ça. Et en fait, on appelle ça une singularité. Donc le problème, c'est que quand l'univers était sous cette forme de singularité, on ne peut pas trop comprendre aujourd'hui parce que en fait, il y a les 4 interactions fondamentales de la physique, sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard, qui se confondent. Du coup, actuellement, on n'est pas capable de calculer et on ne sait pas exactement comment c'était dedans. Donc, notre compréhension de l'univers commence à l'instant 0. Donc, c'est à cet instant que les fameuses 4 interactions fondamentales de la physique se déploient, enfin juste après, mais en gros, il faut imaginer qu'à l'instant 0, la taille de l'univers, c'est 10 puissance moins 33 cm. Donc voilà, donc vous prenez un centimètre, vous le divisez par 10 moins 30, avec 33 zéros avant. Voilà. Et on estime que la température était de 100 000 milliards de milliards de milliards de degrés. Ah oui, quand même. Ouais. Voilà. Donc là, on est bien, on est posé. Un petit peu l'Espagne, Pour non? bronzer, c'est c'est ça. Je sais pas si leur bière était bonne au Big Bang, mais... Donc après cet instant 0, on passe dans la partie qu'on appelle inflation accélérée. Donc en fait, vous prenez... Comment dire? Dans un laps de temps court, c'est-à-dire 10 moins 35 à 10 moins 32 secondes, l'univers a multiplié son rayon par 10 puissance 50. Ok, ça va vite. C'est comme moi quand je mange beaucoup Burger King. C'est ça. Ta ceinture, elle explose de Oui, 10 oui. puissance 50 cm de ton taille. Tu es le Big Bang. Donc en fait, il faut savoir que mes sources à propos de ça, Merci, elles Manuel. sont quand même variées. Mais celle sur laquelle je me suis appuyée pour écrire cette chronique, c'est une chaîne YouTube de balade mentale. La chaîne YouTube de balade mentale, plutôt. Et en fait... On va jamais... La vanne était trop... Ouais. Allez, on va pas reprendre. Ça va, Nolwenn? Dommage qu'on n'a pas l'image. Non, on aura peut-être l'image d'un de ces 4, mais... Allez, on y retourne. Je voulais juste citer la chaîne YouTube Balade Mentale qui explique très bien en disant « Le Big Bang n'est pas quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de l'univers. Le truc qui fait bang, c'est l'univers lui-même. » Ok. Voilà, donc on est bien. Vous avez le truc en tête. Et en fait, il faut savoir que c'est pendant cette inflation accélérée qu'il y a les fameuses 4 forces fondamentales qui se déploient. Les Power Rangers? C'est ça, les 4 Power Rangers, force jaune, force rouge, tout ça. Donc la première à se déployer, c'est la gravité, donc celle qui s'occupe de l'attractivité des corps. La deuxième à se déployer, c'est l'interaction forte. Donc elle, en fait, elle maintient les protons et les neutrons ensemble dans les noyaux des atomes. Donc il faut savoir que c'est la plus puissante des 4, mais c'est aussi la plus courte. Hein. Vraiment, elle agit sur une distance infime. Ensuite, on a l'électromagnétisme qui s'occupe du magnétisme, de l'électricité et de la lumière. Et enfin, l'interaction faible qui s'occupe de la radioactivité. Ok. Voilà. Donc, il faut voir, à ce moment-là, l'univers, en fait, c'est une soupe de... On dit que ça ressemble à une soupe de particules
qui vont à la vitesse Vous de avez la déjà goûté lumière. la soupe de particules? J'aime bien la soupe au potiron. Je crois que c'est pas pareil. Hein. Ça commence pareil, ça passe, non? Ouais, c'est vrai. Donc voilà, faut voir la soupe. En fait, il y a trop d'énergie pour que les particules puissent se regrouper. Mhm. Voilà. Donc, on pense que entre 3 minutes et 20 minutes après le Big Bang, l'univers passe de 1 milliard de degrés à 350 millions. Voilà. On est descendu. Et en fait, à partir de ce moment-là, l'univers est assez froid pour commencer la nucléosynthèse primordiale. Bon, en gros, c'est juste que ça y est, les atomes, les noyaux des atomes peuvent se former. Et on a la construction des premiers atomes, donc on pense environ 75% d'hydrogène et 25% d'hélium. Environ, il y a un peu de lithium, etc., mais c'est vraiment minime. Ensuite, accrochez-vous à votre DeLorean, on passe de plus 20 minutes à 380 000 ans. Ok. Voilà. Donc l'univers réduit sa température à 2700 degrés. Et l'univers continue de se dilater. Et maintenant, on est sur un brouillard de particules. Hein, on passe la soupe au brouillard. Vous avez Mais- pas goûté du brouillard? vous Jamais. Non, non. Ça m'intéresse pas. perso. Non. Voilà. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'y a toujours pas de lumière. Parce que la lumière, Ok. elle est coincée. Elle est toujours coincée, en fait. Et donc là, on passe de 380 000 ans à 100 millions d'années. Tu vas vite là. Ouais. Et ça y est, l'univers est assez froid pour que les électrons se lient avec les noyaux d'atomes. Et vous savez, la lumière qui était coincée, tout ça, Mhm. et ben ça y est, elle peut enfin passer. Mais elle peut passer, toute la lumière de l'univers, elle peut passer d'un coup. Ah. Donc on est sur un énorme flash. Genre, On a allumé l'interrupteur, en La fait. lumière fut, quoi. C'est comme dans les visiteurs jour-nuit. Oui, exactement. ouais, c'est ça. En fait, on passe d'un univers opaque à un univers transparent. C'est plus facile pour voir. Oui. Hein. Sauf que, attention, là c'est un peu technique. En fait, la lumière, globalement, ce sont des ondes. Mhm. Voilà. Plus les ondes sont longues, plus on est sur des longueurs d'onde de rouge ou d'ondes radio qui sont invisibles pour Ça me l'œil rappelle humain. les cours de physique de lycée, ça. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que les ondes de la lumière qui vient d'être émise se dilatent, parcourent l'univers, sauf que l'univers se dilate, donc les longueurs d'onde s'agrandissent, Encore, ouais. et donc du coup, on passe sur des ondes très 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 grandes, des ondes radio, quoi. Ok. Donc invisibles. Et du coup, l'univers qui était tout d'un coup lumineux, eh ben, il redevient noir, hein, voilà, comme on disait, un jour-nuit, c'est ça. Et en fait, ces ondes radio, c'est aujourd'hui, quand on les capte, c'est ça qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Vous avez déjà entendu parler de ça? Pas du tout. Moi, Vous jamais. avez jamais entendu parler de ça? Non, Incroyable. Tu peux répéter le mot? Fond diffus Ok. cosmologique. Voilà. Donc en fait, c'est qu'aujourd'hui, l'univers, il baigne dans ces ondes radio minuscules. Et même un truc sympa, c'est que vous voyez les télécathodiques, là, Oui. la neige, quand il y a de la neige. Oui. Et ben 1% de cette neige, en fait, c'est ces ondes radio du fond diffus cosmologique. Ok. Ça vient toujours de là? Oui, oui. Donc voilà, donc dans votre télé, vous Pour pouvez, les jeunes, en gros, c'est les anciennes télé. Hein. vous pouvez Ok, voir... boomer. Ouais, bon. Les télé avec un gros cul, bah voilà, c'est Voilà. ça. Clash en direct. Voilà, donc vous pouvez voir les origines de l'univers sur votre télé. Et en fait, quand on capte ces ondes radio, mais du coup, on peut les visualiser. Hein, si vous cherchez vite fait sur Google, vous verrez tout de suite une image verte et rouge en général. Et en fait, on voit, il y a des points plus rouge, plus vert, plus bleu, machin, qui en fait indiquent des infimes écarts de température qui ont engendré d'infimes écarts de densité de matière. Et en fait, ces infimes écarts ont fait commencer l'effondrement des nuages de gaz, et c'est comme ça que les premières étoiles se sont allumées. Et voilà, l'univers a commencé. Oh, c'est intéressant. En vrai, ouais. Je ne connaissais, je pense, même pas 2% de ce que tu as dit. Bah parfait, vous vous coucherez moins bête ce soir. Ouais. Après, ça reste des estimations, on ne peut pas vraiment savoir, ça se trouve.
Bah, en fait, si, pas Sur mal, le parce complotisme. que... non, La si, si, Ah, t'as si. les plates, ouais. On a les calculs pour... Bah, moi, je peux pas, hein, mais il y a des gens pas toi très qui as- intelligents qui savent calculer tout ça. Et en fait, justement, il y a plein d'expériences qui ont été faites pour prouver tout ça. Ok. Même si ça paraît complètement dingue, Ah, mais c'est dingue. de toute façon. mais en fait, on a capté les preuves du Ok. Big Bang. Tout ça pour mener à une émission de radio. Ouais, hein, franchement, ça valait le coup. Ça, franchement, ils ont tout fait ça pour rien, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, c'était super, super intéressant. Bah, je suis très J'espère que contente. ça t'a plu de... Ah, mais moi, j'adore ces sujets-là. de- hein, si de vous chercher me tout ça. redemandez quand vous voulez. Et ben, la prochaine fois, on parlera de... Je sais pas, de références de physique, mais... Vous inquiétez pas, le répertoire est infini. Aussi grand que l'univers. Comme l'univers, j'allais dire exactement. Et ben, voilà. Donc, si t'as encore d'autres choses à dire, personne n'a de questions particulières sur le gangbang. T'as regardé déjà Big Bang Theory? Non. C'est une série... Très bien. C'est bien, hein. Non, mais le nom fait rêver, mais apparemment, ça n'a rien à voir avec Non. ce que je viens d'expliquer. C'est juste... Des mecs- scientifiques. Il y a un scientifique, ouais, oui. Des scientifiques. Des scientifiques qui parlent et qui sont sur un canapé, en gros, c'est un peu ça. C'est ça. Non, ça m'a l'air assez éloigné. Oui. Ouais, mais bon. Bah super, et ben maintenant on va passer au petit jeu. Vous êtes prêts? C'est bon? On continue. Et donc c'est parti pour le jeu. Donc vous connaissez le jeu ni oui ni non, je suppose. Bien sûr. Ça n'a pas encore commencé. Mais en gros, donc j'ai passé à tour de rôle sur les personnes et celle qui tiendra le plus de temps aura gagné le jeu. Avant de dire le fameux mot interdit. Et on Les fameux gagnera interdits. un voyage en Grèce. Je crois que non, je crois qu'on gagne un verre d'eau. Toujours Et- sympa. Eau tiède, hein, bien sûr. Donc je vais prendre le chronomètre et qui veut commencer déjà? Est-ce que quelqu'un... Allez, je me lance. Si t'es prête? Ouais, attends, Je suis prête. faut pas que je te montre les questions. Ah, ça va être Je un ne peu regarde technique pas. celle-là. Ok, ça va? Super bien. T'es sûr? Bien évidemment. T'as quel âge? Moi, j'ai 20 ans. C'est bientôt ton anniversaire, non? Bien sûr, ouais. C'est quand à peu près? C'est le 10 mars. En mars? Ouais. Mmh. Non, j'ai dit Ah non. ouais, c'est J'avoue, je suis nulle. Allez, j'avoue, je suis nulle. 14 secondes. hein. C'est pas mal, 14 secondes. Pour l'instant, t'es encore à battre. Ah bah ouais. Donc pour l'instant, ça va. Ok. Cilia, Allez, go. t'es prête? Ouais. Ça va? Ouais. Oh putain. Je suis trop nulle. Bon, bah, Bah voilà. 2 secondes encore à battre. Une je question. suis quand même. Non, franchement. Mais normalement, oui. Non, mais Ouais, c'est pas oui. ouais, c'est oui. Non, c'est pas oui. Non? Non. Non, mais Cilia, je suis Non, première. non, c'est pas non, c'est Non, non. mais. Mettons les règles. Ouais, ça passe pas. Bah, Ouais, non. bah non, oui, ça ouais, ça passe passe pas. pas. Non, ça passe pas. Non, Non. ouais et Non. non, ça passe pas. C'est oui et non, c'est le même. Et ok, Non. ça passe. Ok, ça marche. Parfait. Vous voulez qu'on recommence? Ouais, parce que Peut-être que vous avez ouais, mal compris les règles. ouais, On va parce que recommencer. le ouais, pour moi, ça a passé. C'est juste oui ou non, ça Ok, passe pas. bah, alors, ni oui, ni non, ni ouais, ni non. Ça vous Donc, va? ok, ça passe. Ok, ça passe. Ok. Ok? Ok. Par contre, si vous répondez plutôt ok, ça Ça- Ok. éviter. Bon, on va recommencer avec une minute. On T'es a prête? qu'à dire qu'on fait maximum 3 OK. Après, c'est Ouais, voilà, c'est élimination. ça. Ouais, c'est un joker. Ok, on nous commence. Ça va, Émilie? Très bien. Je vais reposer la même question, c'est bientôt ton anniversaire. C'est bientôt mon anniversaire. C'est quand? Le 10 mars. Est-ce que quelqu'un pourra te le souhaiter dans les commentaires, tu penses? J'espère. Souhaitez-le moi parce que sinon je vais me sentir un T'es peu déjà seule, allé aux États-Unis? quoi. Jamais. T'as envie d'y aller? Pourquoi pas, ça peut être pas mal, ouais. T'as une ville particulière? Écoute, là tout de suite j'ai New York, mais sinon, bah après un peu tout, hein. Un road trip, pourquoi pas. Un road trip, carrément. t'aimes bien ça? Carrément, ouais. Carrément? Avec un van aménagé et tout. Carrément, ouais, elle a dit. Ah non, j'ai dit carrément. Ah, t'as dit non. Ah. 35 secondes, c'est déjà mieux que ce Non, mais elle a vraiment dit ouais en plus. hein. Je te jure On- que j'ai pas je dit. te Non, jure que en si. vrai, je suis trop nulle. On écoutera le replay. Je suis trop nulle, ça va être nimp. Allez, hein, t'es J'étais prête? bien partie. Ouais. Non, mais 35, t'as fait déjà presque deux fois C'est plus vrai. que tout à l'heure. Go. Ça va, Cilia? Pourquoi pas? Est-ce que t'as déjà fait des études supérieures? J'essaye. T'essayes? Ouais. Tu réussis dans tes cours? Faut que tu demandes à mes profs. Ah ouais? C'est qui tes profs? Je les connais même pas. Est-ce que t'aimes bien le café? Ah, c'est une drogue. Hein. C'est une drogue, hein? T'aimes bien la drogue? Il faut aller avec modération. Toujours. C'est quoi ton émission de télé préférée? Est-ce que c'est Les Anges, par exemple, de la télé-réalité? Merde. Un peu plus que Émilie. Hein. Bon, elle répondait moins vite, du coup. Ouais. Bon, on va dire que. Bon, 36 secondes.
record à battre. Est-ce que quelqu'un est prête? Valériane, Je ne suis pas prête. Allez, tu c'est n'es pas parti. prête? Je crois que tu vas gagner. Est-ce que ça va? J'apprécie le moment. Tu penses quoi de la physique? C'est cool. C'est cool? Et le Bitcoin, c'est cool? C'est instable. Instable, comme moi. Est-ce que tu as déjà eu des piqûres de moustiques? J'ai souvent eu des boutons. Des boutons de moustiques? Des boutons de moustiques. Est-ce que tu as déjà participé à une fête dans un mariage? J'ai déjà participé à des mariages. Tu t'es marié, toi? Je m'estime beaucoup trop jeune encore. Tu fais de la moto? J'ai jamais fait de moto. T'aimerais bien faire la moto? J'ai pas très envie de faire de la moto, je préfère. Record battu déjà. Hein. Ouais, mais ils mettent plus de temps. C'est vrai Si qu'ils je mettent peux plus de me temps. Non, mais permettre, c'est vrai, moi c'est j'ai vrai. débité. C'est vrai. Hein. Est-ce que tu crois en Dieu? Non, on s'en fout. Par contre, est-ce que tu crois aux aliens? À mon avis, ils existent, il y a trop de planètes. Parce que Jules, il dit on m'appelle l'OVNI, donc est-ce que tu aimes Jules? Mais ce n'est pas un objet. Je sais. Jules est un objet. Est-ce que j'aime... Désolé, j'ai révélé au monde entier. Jules n'existe pas. Jules n'existe pas. Du coup, tu aimes bien les extraterrestres. Les petits hommes verts, c'est pas trop mon truc en vrai. Comment tu sais qu'ils sont verts? Tu y as été? Mais parce qu'ils viennent de Mars. Non, pas forcément. En même temps, tu joues pas... Ah non, mais moi je joue pas, je pose des questions. Toi, tu poses la question. Ouais. Et c'est quoi qu'on joue, on joue déjà? Le jeu du je peux pas répondre. Ok. Ça fait déjà 1 minute 30 ans, je pense que... Je pense qu'on peut passer à la On va faire suivante. encore 20 secondes, est-ce que tu parles espagnol? Je déteste l'espagnol. Hablas espagnol? Tu connais le petit mec qui fait du taxi là? On dit oui, vas-y. Non, mais c'est la triche, Ah, là, t'as c'est dit pas non. Allez, possible. hop, t'as dit non. 1 minute 47, pas mal. Et Nolone, est-ce que tu vas Oula, réussir à oula. battre ce record? On va essayer. Ça va, j'ai cru que t'allais te faire avoir. Est-ce que t'as déjà vomi en public? Jamais. Jamais, jamais? Je suis hémétophobe. Ah, ton propre vomi, t'as peur? Oui. Ah bah super. T'as plus peur des vomis ou des étrangers? Tu vomis? Elle a dit oui. Elle J'ai a dit oui, totalement j'ai dit dit oui. oui. Bah Oh oui. putain, merde. Je vous ai dit, je suis nulle. Quand il y a un sujet qui m'intéresse, je dis tout le temps oui. Bon bah Valériane de loin. Hein. Ah, voilà, merci. J'espère que vous avez kiffé cette émission. C'était tranquille. Restez à l'affût pour les prochaines. En tout cas, vous revenez quand vous voulez. Ah bah tout de suite, hein, quand vous Merci voulez. de nous avoir invités. Ouais, Ouais. pas de souci. Et puis bon, on retrouvera l'équipe habituelle. Hein. Thomas et son miel, un de ces quatre, la semaine prochaine. Et peut-être le groupe Ciné Débat viendra parler d'Avatar 2 la semaine prochaine. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et à la prochaine. À la Salut. prochaine.